Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo arrivage de Blu-ray, c'est une spéciale série TV que je vais vous présenter. Pas mal de séries que j'ai achetées d'occasion ou neuf. Là, c'est vrai que je chasse pas mal sur Vinted, il y a pas mal de grosses occasions à faire. C'est vraiment une mine d'or pour les Blu-ray. Donc voilà, on va retrouver du thriller, de l'action, du drame, de la SF aussi. On va tomber sur des séries américaines, britanniques et aussi françaises. Bref, pas mal de choses variées. Donc installez-vous confortablement, prenez un petit café, un petit chocolat chaud, j'en sais rien, ou peut-être un petit whisky si vous êtes en apéro, j'en sais rien. Bref, c'est parti, on va se faire cette nouvelle vidéo arrivage de Blu-ray spéciale série TV. Let's go. La première série que je vous dévoile, c'est une série en Full HD, c'est la saison 1 intégrale de l'archer le plus connu des DC Comics. C'est la saison 1 de Arrow, voilà, l'archer, 1,50€ que j'ai payé ça sur Vinted d'occasion, je me suis jeté dessus forcément. Il y a 8 saisons au total, je suis pas allé jusqu'au bout, moi je me suis arrêté à la saison 6. Je trouve que la série se perd déjà depuis la saison 4. Donc voilà, bref, on va suivre les aventures d'Oliver Queen. Oliver Queen que vous voyez ici. Donc c'est un milliardaire playboy, un peu jeune fils à papa. Vous savez, un petit peu le jeune branleur qui fout rien de sa vie, qui drague à droite à gauche, qui en a rien à foutre des femmes, qui respecte personne. Voilà, c'est ce jeune branleur là, à la base, qui va survivre à un naufrage avec son père, et son père va se sacrifier lors de ce fameux canot de sauvetage. Bon, je vous spoil pas vraiment, c'est lors de l'épisode 1 qu'on le voit directement, et il va lui confier une mission, son père, c'est de revenir, de survivre déjà, et de revenir dans sa ville natale de Starling City, pour chasser la criminalité et la corruption qui a vraiment pris de l'ampleur dans cette ville-là, et voilà, donc de réparer en fait les erreurs qu'a fait son père sur cette ville, puisque voilà, son père est milliardaire, je vous le rappelle, donc là, forcément il a eu de l'influence sur cette ville-là. Et donc voilà, bref, Oliver Queen qui va survivre dans une île pendant 5 ans, et il va être présumé mort pendant 5 ans, va revenir vraiment miraculeusement en vie lors de ces 5 ans où il va vivre vraiment l'enfer. Et donc voilà, pour ce faire, il va complètement changer durant ces 5 ans. Ça va plus être le branleur milliardaire ou quoi. Il va devenir vraiment beaucoup plus sérieux, beaucoup plus mature. Ça va vraiment, voilà, il va vraiment vivre l'enfer. Et du coup, un peu comme Batman, il va endosser le rôle de l'archer que vous voyez ici, en plus du rôle d'Oliver Queen, où il va devoir garder ce rôle de milliardaire un peu branleur, alors qu'il ne l'est plus, et la nuit endosser le rôle d'Arrow, donc l'archer, pour combattre la criminalité à Starling City. Voilà, donc moi c'est vraiment ça que j'ai beaucoup aimé, notamment sur cette saison 1, c'est la psychologie du personnage, vraiment ce personnage vraiment torturé, qui va avoir vraiment du mal à dormir même sur son lit, qui va dormir par terre, qui va faire des cauchemars, parce que, j'en dis pas plus, mais il va vraiment vivre l'enfer, il va se faire torturer durant ces 5 ans, bref, ça va être une tragédie pas possible, qui va laisser des séquelles, et voilà, donc il va aussi jouer aussi le rôle d'Oliver Queen, en plus de l'archer, donc la nuit, ce rôle d'Oliver Queen, donc ce jeune qui a pas vraiment changé, qui est toujours un petit peu branleur. Et donc voilà, bref, la police va être forcément va vouloir savoir qui c'est l'archer, qui sévit dans cette ville et qui fait sa justice vraiment à la dure. Et donc voilà, bref, excellente série, excellente saison en tout cas pour la saison 1 d'Arrow. Donc je vous fais voir ça d'un petit peu plus près. La version Blu-ray et une version digitale à l'intérieur. J'imagine que la version digitale n'y est plus puisque c'est une édition que j'ai chopée d'occasion. Hop. Donc au niveau bonus, comment faire passer un héros iconique des comics à l'écran. On a une vidéo sur tout ce qui est cascade et effets spéciaux, une autre sur le cast de la série, des scènes coupées, un bêtisier. Donc pas mal de choses. Et au niveau audio, on a de l'anglais en DTS HDMI en 5.1 et uniquement du 2.0 en DTS pour le français. Ça c'est vraiment dommage. Quand on voit d'autres langues en plus, vous voyez le japonais qui est aussi en 5.1. On se demande pourquoi le français est en stéréo. C'est quand même très très dommage, surtout pour les amoureux du son. Donc voilà, on retrouve exactement le même code sur le boîtier en plastique. Et à l'intérieur, on a les disques. Les 4 disques, voilà, numérotés. Et l'arrière-plan avec la liste des disques, voilà, avec les épisodes. C'était un petit peu dommage qu'on n'ait pas un petit arrière-plan sympathique.
Donc voilà, bref, pour la série Arrow, l'intégrale de la saison 1. Who's that? Where'd he come from? You have failed this city. On continue avec un registre complètement différent, ici avec une série qui a eu je crois 3 saisons sur Netflix. Ça s'est arrêté un petit peu parce qu'il n'y avait pas cette audience malheureusement. Pourtant c'est une série qui est pas dénuée de qualité. C'est la série dramatique familiale on va dire, Bloodline, voilà où on va suivre les aventures, l'histoire de la famille Rayburn. C'est une famille qui est assez respectée et influente dans les Keys de Floride, donc c'est une archipel vraiment, donc on a des paysages vraiment sublimes, très paradisiaques, et donc cette famille va gérer vraiment un hôtel en famille. Et donc voilà, bref, leur équilibre va être rapidement bouleversé puisque Danny, le fils aîné de la famille, qui est considéré un petit peu comme le mouton noir, celui qui fout vraiment la merde, vraiment celui qui vraiment rentre pas dans les cases, et il revient donc pour une réunion de famille, et sa présence forcément va raviver des sombres secrets, des tensions qui sont enfouies depuis bien longtemps dans cette famille, qui cachent pas mal de choses, et donc à mesure que les conflits internes s'intensifient, les Rayburn vont être vraiment entraînés dans une spirale de mensonges, de trahison, de crimes aussi, qui vont menacer vraiment de détruire la réputation et l'équilibre et l'unité aussi de cette famille. Donc voilà, bref, excellente série avec des personnages hyper bien écrits, vraiment on s'attache fortement au personnage. On a vraiment la Kai Chandler qu'on voit ici, qui est vraiment le fils un peu modèle de la famille, qui va suivre vraiment c'est vraiment celui avec qui on peut se reposer. Et puis ici le mouton noir, voilà, le fils ici qui fout vraiment la merde, qui veut vraiment pas rentrer dans les cases, et qui va vraiment raviver toutes ces tensions là, qui va vraiment foutre la merde, comme on peut le dire. Donc voilà, excellente série, c'est la saison 1 ici que je vous propose et que j'ai acheté 2€. Voilà, 2€ pour l'intégrale de la saison 1 de Bloodline, pareil sur Vinted en occasion. Et voilà, franchement, moi je me fais plaisir sur Vinted. Si vous voulez vraiment vous faire plaisir aussi et acheter des séries comme ça en Blu-ray 1080p de saison intégrale, il y en a plein à 2€, 3€. Il y en a pléthore vraiment sur Vinted. Donc franchement, c'est vraiment une mine d'or. Je vous encourage vraiment à y aller. Moi, en tout cas, je me fais plaisir. Donc voilà, Bloodline, il y a 3 saisons, il me semble. En tout, ça a été, je crois, c'est une série qui a été rachetée par Netflix. Donc je suis pas sûr que la saison 2 et 3 existent en Blu-ray du coup. Faudra que je me renseigne, et si elles existent, je les prendrai aussi probablement avec le temps. Voilà, donc pour Bloodline, on va voir maintenant ce qu'il y a à l'intérieur de ce petit coffret de cette saison 1 intégrale. Voilà, Bloodline, qui a un casting pas dégueulasse, puisqu'on retrouve Kai Chandler au milieu, qui est quand même assez connu, Ben Mendelsohn aussi, visage assez connu, vous avez forcément croisé dans une série ou un film, Linda Cardellini aussi, qui est assez connue, les deux autres je les connais beaucoup moins. Voilà, donc pour ce drame familial, hop, excellente série qui malheureusement je crois a raconté 2 ou 3 saisons me semble-t-il. Niveau bonus, scène additionnelle, pardon, donc ouais, bon. On n'en sait pas grand chose de plus. Et au niveau audio, on retrouve donc, si j'ai bien compris, du DTS HDMI pour l'anglais et du Dolby Digital pour tout le reste, dont le français. Voilà, si j'ai bien compris, c'est ça. Voilà, hop. Alors, je l'ai acheté 2€, ce coffret en occasion. On voit qu'il y a quand même des petits à-coups. On l'a vu tout à l'heure derrière. Et puis, regardez, le truc en plastique s'est pété. Et ça, c'était pas du tout précisé dans l'annonce. Le mec avait mis, je crois, très bon état, quelque chose comme ça. Bon, je crois qu'on est quand même assez loin. Donc, c'est une série Netflix à la base, donc c'est quand même cool qu'ils l'ont sorti en Blu-ray. C'était pas obligé. Voilà, tac, d'autres séries, Outlander, Blacklist, House of Cards, et puis Better Call Saul. On retrouve donc les Blu-ray ici, avec tous les membres de la famille, ou du moins les protagonistes. Voilà. Et je vais vous enlever, hop, voilà le fond, pour que vous voyez le bateau ici. Donc voilà, ça se passe dans un endroit assez paradisiaque, je sais plus dans quel coin, mais... Et voilà, une série qui est quand même sacrément cool. Heureusement qu'elle coûtait 2€, cette série-là, cette saison-là. Parce que franchement, vu l'état,
c'est même pas, c'est à peine du bon état. Il y a un truc qui est cassé à l'intérieur, pour moi c'est même pas bon état. Le mec s'est un peu foutu de ma gueule, heureusement que ça coûtait que 2€, sinon je l'aurais renvoyé. Pourquoi je mets ça là moi? C'était à la fin. Hop, voilà, tac. Voilà donc pour ce Bloodline. I couldn't have known then where all this was gonna end up. Please don't judge us. We're not bad people. But we did a bad thing. Prochaine série, c'est une de mes séries préférées, facile dans mon top 10. Peut-être même d'ailleurs dans mon top 5 ever. Steph Jez, je crois, en avait parlé lors d'une de ses vidéos il y a quelques semaines de cela. Il avait vraiment eu un coup de cœur sur cette série-là. Et je le rejoins parfaitement. Hein. Voilà, c'est une série que je connais depuis un petit moment et que je voulais absolument en Blu-ray. C'est la série Banshee. Je vous conseille fortement de regarder ce bijou. Série de 4 saisons avec à peu près 10 épisodes sur chaque saison, sauf la dernière, je crois qu'il y en a un petit peu moins, 7, 8, je sais plus. Bref, voilà, une série avec un début et une fin. Ils auraient pu continuer à faire d'autres saisons parce que ça marchait très bien cette série. Et voilà, ils ont pas vraiment, enfin les producteurs ont pas voulu étaler plus que ça. Et ça c'est très bien, voilà, donc on se retrouve avec 4 saisons très bonnes, chacune d'entre elles. Peut-être la 4e est un poil moins bon, mais bon bref, on s'en fout. Voilà, Banshee, c'est une série d'action et de suspense qui suit Lucas Hood, que vous voyez ici, qui est un ancien détenu et vraiment un voleur hors pair, qui va du coup prendre l'identité d'un nouveau shérif d'une petite ville qui s'appelle Banshee, en Pennsylvanie, après la mort de ce shérif. Donc vraiment sur un coup de tête, il va prendre il va prendre le badge de shérif et se faire passer pour le nouveau shérif de la ville, tout simplement. C'est très bien expliqué, hein, ça paraît un peu loufoque comme ça, mais c'est très bien expliqué dans la série. Et donc voilà, il va poursuivre en fait ses objectifs, on va dire criminels. Hein, il va continuer à faire des vols et en même temps faire face à de violents criminels locaux et jouer son rôle de shérif pour être crédible. Et il va essayer de tenter de protéger son ancien amour qui habite justement dans la ville de Banshee, qui s'appelle Anastasia, qui mène une nouvelle vie sous une fausse identité, puisque voilà, pareil, hein, c'est une criminelle aussi, et c'est vraiment le gros amour entre les deux. Elle est passée à autre chose, elle a un petit peu oublié, et lui il est pas très content, il va se passer pas mal de choses aussi. Voilà, donc bref, c'est une série marquée vraiment par des scènes d'action qui sont vraiment ultra intenses, voilà, une intrigue vraiment, on est vraiment scotché, on a toujours envie de voir l'épisode suivant. Il va y avoir de la vengeance, de la corruption, de la rédemption aussi dans cette série. Voilà, pas mal de scènes vraiment d'action assez violentes, on va pas se mentir. Il y a des scènes vraiment très bon. C'est vraiment pour un contenu, c'est vraiment un contenu mature. Il y a aussi pas mal de scènes de cul, faut le dire. Voilà, donc bref. Mais j'aime beaucoup vraiment cette série-là parce que c'est très bon. Le personnage que vous voyez ici, donc de Lucas Hood, incarné par l'acteur Anthony Starr qui joue le protecteur dans la série The Boys. Et oui, c'est lui. Voilà, donc c'était juste avant qu'il rejoigne The Boys. Et donc voilà, c'est un excellent acteur, vraiment très bonne série. Je vous conseille de vous jeter les yeux fermés sur Banshee. J'insiste vraiment parce que c'est une tuerie absolue. Le coffret de plus près avec le personnage campé par Anthony Starr. Voilà, le protecteur dans la série The Boys, qui avait été connu notamment grâce à cette série avant. Et donc voilà, l'intégrale des 4 saisons à l'intérieur, que voici, avec une petite note hallucinée qui est vraiment excellente. Je vous laisserai lire le petit synopsis de base de la série. Et au niveau audio, on se retrouve avec du DTS HDMI pour l'anglais et du DTS tout court pour le français et l'amant. Voilà, donc maintenant je vais vous faire voir un petit peu, voilà, hop, toutes les saisons, les 4 saisons de cette série incroyable. Donc on se retrouve avec 3 saisons de 10 épisodes et la dernière saison ici avec uniquement 8 épisodes pour vraiment terminer l'arc narratif de la série. Au niveau des bonus, on retrouve la rétrospective du casting aux origines de Banshee, le zoom sur le studio avec le casting assisté à la création des scènes d'action, et ça comprend aussi les commentaires audio et des scènes coupées donc pour cette dernière saison. Voilà, partie audio, de toute façon je vous l'ai dit tout à l'heure.
Donc voilà, 8 épisodes de entre 45 et 50 minutes, hein, c'est le format de cette série. Voilà, je vais vous laisser voir, hop, si j'arrive. Tac. On retrouve voilà, le héros ici. Et quelques listes des épisodes sur la gauche, voilà, pour la dernière saison. La 3e saison, voilà. Avec toujours cette typographie un petit peu cartoonesque. Et ça donne vraiment un petit cachet. Voilà, hop. La liste de bonus, très nombreuse. Voilà, les origines de Banshee, les origines de la saga, Making of, Burton vs Nola. Ça, c'est une scène d'action qui est quand même incroyable dans cette saison. Voilà, hop. On retrouve... J'allais dire le héros, non, c'est plutôt le protagoniste, hein, c'est pas vraiment un héros qui joue. Avec la liste des Blu-ray sur le côté et la liste des épisodes avec les bonus à droite. La saison 2, on reprend exactement les mêmes codes graphiques. Voilà, tac, la liste des bonus, les origines de Banshee, zoom sur l'épisode 1, 4 et 6, 8. Alors les origines de Banshee, c'est vrai que c'est un bonus qui revient à chaque fois, j'imagine que c'est pas le même, hein, de toute façon. Conversation entre Olek et l'albinos, incroyable ce méchant, que vous verrez dès la saison 1, me semble-t-il, hein, je crois. Donc c'est assez étrange qu'ils mettent dans les bonus de la saison 2, vu ce qui se passe, je n'en dis pas plus. Bref, voilà le héros ici, avec les 2 flingues à la main, la liste, voilà, des Blu-ray, la liste des épisodes, la liste des bonus sur le côté droit, et on finit avec la première saison, là où tout a commencé. De toute façon, voilà, vous allez accrocher direct dès la première saison, hein. Pour moi, c'est une obligation, c'est vraiment une dinguerie, j'insiste vraiment. La liste des bonus, le crash du bus de New York City, ça c'est au tout début de la série, au tout début du premier épisode. La ville de secret, zoom sur épisode 7 et 8, Banshee, les origines, encore une fois. Et voilà, ça comprend aussi les commentaires audio, le trailer de la saison 2, les scènes coupées, et des bonus interactifs à l'intérieur. Voilà, quelques petites images de cette saison, avec voilà, les acteurs, les principaux acteurs. Voilà, on retrouve ici une petite image sobre avec le personnage campé par Anthony Starr, la liste des épisodes, voilà, très bien découpé, et les épisodes et le bonus affichés donc sur la droite comme d'hab, hein, sur tous les Blu-ray, c'est pareil. The next time, it'll be the blood of your family, of every single one of them I can get my hands on. At some point or another, there's only one question really worth asking yourself. What are you going to do now? I wanted to see you one last time. La prochaine série, c'est en réalité 2 séries distinctives, 2 séries britanniques. C'est une compilation que j'ai pris. C'est celle-là, voilà, donc avec la série Vigile que je n'ai pas vue, pour être tout à fait honnête, c'est la seule série de cette sélection que je n'ai pas vue. Apparemment c'est une espèce d'enquête judiciaire qui va se passer à l'intérieur d'un sous-marin, donc ambiance sacrément sympa à mon avis. Et surtout, voilà, cette série-là, Bodyguard, donc voilà, c'est les 2 séries que j'ai prises en neuf sur Amazon pour le prix de 24,54€, c'est un petit peu plus cher mais bon voilà, il y a 2 séries. Donc voilà, Bodyguard, c'est une série britannique de suspense qui va suivre David Budd, que vous voyez ici, hop, voilà, David Budd, qui est un vétéran de la guerre et qui est devenu sergent de police spécialisé dans la protection rapprochée, qui est assigné donc à la protection de Julia Montag, qui est une ministre de l'Intérieur ambitieuse et assez controversée, dont les politiques vont vraiment à l'encontre des convictions de Budd. Et donc alors qu'il lutte vraiment avec son propre traumatisme de guerre, Budd vraiment se retrouve mêlé à une espèce de conspiration politique terroriste, vraiment très complexe et très dangereuse. Et donc voilà, bref, la scène du train du début, déjà, on sent vraiment toute la tension et le potentiel de cette série. La tension vraiment redescend pas, c'est une série que je vous conseille fortement, Bodyguard. C'est pour moi un petit peu le 24 heures chrono dans l'âme, en version britannique. Malheureusement, voilà, il n'y a qu'une seule saison, hein, je crois, de 6 ou 8 épisodes. Voilà, donc la série vraiment explore les thèmes de la loyauté, du pouvoir, des impacts psychologiques aussi, de la violence, tout en maintenant vraiment un suspense vraiment haletant, comme je l'ai dit, jusqu'au bout. C'est
vraiment une série que je vous conseille, Bodyguard. Donc voilà, on va voir ce qu'il y a donc sur ces 2 séries-là. Bodyguard, voilà, avec Richard Madden et Kelly House, je sais pas comment on le dit. Voilà, Richard Madden, hein, qu'on avait pu voir dans le film Eternals, le film Marvel que j'avais pas aimé d'ailleurs, ou encore plus récemment de la série Citadel, qui elle pour le coup est vraiment bien. Et c'est vraiment, voilà, ici avec ce Bodyguard, on a vraiment ce 24 heures chrono façon british en mini-série. Donc voilà, puisqu'on a 6 épisodes de 60 minutes environ. Au niveau audio, on n'a pas de précision, mais alors d'après mes infos, normalement c'est du DTS HDMA en 2.0, donc stéréo. C'est pas foufou. Et en bonus, on a entretien avec Jane Mercurio, donc le créateur de la série, et entretien avec aussi Kelly House et Richard Madden, donc les protagonistes de la série. Et voilà, on se retrouve avec 2 Blu-ray 1080p, 3 épisodes à gauche, 3 épisodes à droite. Les bonus, je sais pas trop, peut-être par défaut dans le dernier, ça serait assez logique. Voilà pour ce Bodyguard que je vous conseille fortement. She'd feel if she got a taste. You cannot keep pretending you're okay. This is a very dangerous politician. Someone's got to stop her. There's been an inside man all along. Looks like the Home Secretary couldn't be in safer hands. La jaquette. Voilà, la vérité remonte toujours à la surface, petit jeu de mots, hein, parce que ça se passe dans un sous-marin. Série que je n'ai pas vue, je vous le rappelle. Prieur a coupé le souffle. Ça, c'est toujours les petites phrases marketing qui veulent rien dire. Voilà, bref, enquête hors du commun pour ce trieur militaire. J'ai vraiment hâte de découvrir ça parce qu'il y a apparemment eu d'excellents retours. Voilà, au niveau de la durée, on se retrouve encore avec 6 épisodes, mais cette fois-ci de 50 minutes, donc un petit peu plus court. Pareil, on n'a pas d'infos là-dessus, à mon avis, ça doit être du 2.0 ou quelque chose comme ça, je pense, je sais pas. Et au niveau bonus, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, c'est les producteurs de Bodyguard, tiens, j'étais même pas au courant. Donc d'accord, du coup le coffret a un sens. Et au niveau bonus, je n'y vois pas. Ouais, ils sont pas affichés, j'ai l'impression. C'est un peu dommage. Bon, voilà, je peux pas vous en dire plus. Voilà, et donc on se retrouve, j'imagine, pareil, voilà, avec 2 Blu-ray 1080p, j'imagine 3 épisodes à gauche et 3 épisodes à droite. Je pense, c'est pas précisé, mais c'est pas grave, voilà, une petite sérigraphie assez sympathique, donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce Vigile. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vu cette mini-série. Mini-série qui a une 2e saison, il me semble, donc en vrai c'est même pas une mini-série. Voilà, c'est une petite série de 6 épisodes à chaque fois, ça a l'air d'être vraiment très sympathique. You gonna let them die? This is a staggering act of hostility. But we're not at war. That is an illusion. We have always been at war. La prochaine série, c'est une mini-série comme Bodyguard avec un synopsis qui se rapproche aussi de la série Bodyguard. Donc si vous aimez Bodyguard, enchaînez sur celle-là, sur The Night Manager avec cette mini-série, donc avec un début et une fin sur 6 épisodes. Donc voilà, franchement, si vous voulez vous taper plein de petites séries comme ça, pas trop longues, bah celle-là, vous pouvez la rajouter dans le lot, The Night Manager. Payez 8€, pareil, d'occasion sur Vinted. Donc voilà, bref, c'est une série d'espionnage qui suit Jonathan Pine, incarné par Tom Hiddleston qui joue Loki dans le MCU. Donc il va jouer ici un ancien soldat britannique qui est devenu directeur de nuit dans un hôtel de luxe, et il va être recruté par les services de renseignement britanniques pour infiltrer l'organisation criminelle de Richard Roper, incarné par Hugh Laurie. Voilà, Richard Roper qui vraiment une sorte de puissant, de grand marchand d'armes en fait. Et donc Jonathan Pine va devoir va se retrouver plongé dans un monde vraiment de danger et de duplicité, et il va devoir gagner la confiance de Roper. Et voilà, il doit vraiment jongler entre les risques que sa mission secrète en tant que double agent soit dévalée, et il va vraiment lutter vraiment pour ne pas perdre vraiment son identité dans ce processus-là. Donc voilà, bref, c'est une série vraiment trieur, vraiment haletant, vraiment très intense, tout comme Bodyguard. Voilà, si vous aimez Bodyguard, vous allez kiffer cette série-là avec de la corruption, des prises de pouvoir, des problèmes de moralité. Il va se reprocher aussi d'une femme qui va le mettre forcément en danger, va mettre en danger sa couverture. Excellente série de bout en bout, 6 épisodes, c'est vraiment pas très long, donc voilà, The Night Manager, je vous conseille fortement aussi cette série.
Voilà. Tom Hiddleston, vous connaissez aussi cet acteur, Hugh Laurie également, pas besoin de vous les présenter. Voilà l'intégrale de la série, en même temps il n'y a qu'une seule saison, c'est une mini-série de 6 épisodes. Voilà, tac. Très bonne série hein, d'espionnage Trier. Donc au niveau audio, on retrouve, que je zoome un petit peu, que je cadre bien, du DTS HDMI pour l'anglais et du stéréo pour le français et l'italien. Je déteste ces dénominations, donc stéréo pourquoi? C'est du DTS en stéréo, ou alors c'est du Dolby, c'est pas précisé. Bon bref, c'est mal fichu. Voilà, donc bref, on retrouve à l'intérieur 6 épisodes, hein, un début et une fin. Pour cette mini-série, en tout 5h44 de vidéo. On n'a pas d'informations sur les bonus. Voilà, donc on retrouve les 2 acteurs pour les Blu-ray. 3 épisodes d'un côté, 3 épisodes de l'autre. Voilà pour ce Night Manager. You come into our lives. Everyone's attracted to you. Who are you? I think you might be stringing us along. We're pulling you out. Without me, you got nothing. I'm gonna get you out of here. Our country needs Richard Roper. Do not get in the way. Anyone can betray anyone. You should know that. Voilà, rappelez-vous-en hein, pour la série Arrow, donc la toute première série que je vous ai dévoilée sur cette vidéo, qui se basait sur un comics, et ben cette fois-ci, ça se base aussi sur une œuvre littéraire, on va dire, mais c'est pas un comics, c'est une BD franco-belge, la célèbre BD 13. Voilà, donc 13, avec cette mini-série, La Conspiration, donc 2 épisodes d'1h30, pareil, avec un début et plus ou moins une fin, on va dire, même s'il y a eu quelques années après une série 13 qui reprenait de base ce qui a été fait sur la conspiration. Bref, voilà, l'histoire commence vraiment lorsqu'un homme amnésique est retrouvé grièvement blessé avec un mystérieux tatouage 13 en chiffres romains sur la clavicule, sans se souvenir de son identité, un petit peu comme Jason Bourne en fait. Il découvre qu'il est au centre d'une conspiration impliquant l'assassinat du président des États-Unis, et donc voilà, tandis qu'il tente de reconstituer vraiment son passé, parce qu'il se souvient de plus de rien en fait, hein. Voilà, 13 se retrouve pourchassé par des forces gouvernementales et des assassins, tout en découvrant peu à peu son rôle dans un complot vraiment de grande envergure. Et donc voilà, bref, c'est une série qui explore des thèmes, les thèmes de l'identité, la trahison encore une nouvelle fois, et du pouvoir, et aussi parce qu'il y a pas mal aussi de politique un petit peu dedans, hein, saupoudré, hein, c'est vraiment purement politique, mais voilà. Excellente série avec l'excellent acteur Stephen Dorff et également Val Kilmer, qui était encore en pleine forme à ce moment-là. Donc voilà, excellente série de 2 épisodes d'1h30. Je vous conseille fortement cette série si vous l'avez ratée. Hop, voilà, donc là j'ai enlevé le petit carton, mais c'est exactement la même chose. Voilà, sur le boîtier en plastique, Stephen Dorff, Val Kilmer. Hop. On retrouve au niveau bonus, un documentaire de 53 minutes, Les secrets d'une saga. Et ouais, je vais vous lire ici. Un scénario supervisé par Peter Lenkoff, le producteur et scénariste de 24 heures chrono. Une mise en scène signée Dwan Clark, le réalisateur référent des Experts. Des scènes d'action spectaculaires. Tous les ingrédients sont réunis pour faire de ce thriller adapté de la BD culte de Jean Van Hamme et William Vance une vraie bombe. Qui ravira les amateurs de sensations fortes. Dis donc, incroyable. Et au niveau audio, on retrouve donc sur le film en 1080i, ratio 16:9 à 117, encodage AVC. Oui, on n'était même pas encore en HEVC là. En audio, on a du 5.1 DTS HDMI pour le français et l'anglais, ça c'est plutôt cool. Et au niveau bonus, on a du Dolby Digital 2.0. Ok, et en définition standard, voilà, on retrouve un seul Blu-ray qui contient tout ça, le bonus, donc le documentaire plus les 2 épisodes que constitue cette série, 2 épisodes d'1h30 me semble-t-il. Voilà, donc pour ce 13, La Conspiration, qui sera suivi d'une série quelques années plus tard avec un autre acteur qui reprendra le rôle de Stephen Dorff, le rôle de 13 de toute façon, qui sera bien moins réussi cette série. La saison 1 tiendra la route, mais après je trouve qu'ils se perdront totalement. Et ils ont été assez malins pour expliquer ce changement d'acteur et donc le changement de faciès. Je vais pas trop en dire, j'en ai déjà un peu trop dit avec ce que je viens de dire, mais voilà, bref, pour ce 13, La Conspiration.
Since then, I've been shot at, beaten, and hunted like an animal. The government wants him captured. They knew exactly where we'd be positioned. Gotta be a former agent. Or current. And the real killers want him dead. Number one doesn't like loose ends. We lost him. Lost him how? Learning his own identity will be the key to saving his life. Who am I? Allez, pour les 2 dernières séries que je vais vous présenter, on reste un petit peu dans la SF. Mais là, c'est plus un mélange des genres pour cette prochaine série qui a eu une seule et unique saison, malheureusement. Ça se termine un peu en cliffhanger à la fin de cette saison 1, donc cette unique saison. Mais ça reste pas un cliffhanger de gros salopard. On voit qu'il y avait une suite qui était en chantier, mais malheureusement, pour manque d'audimat, j'imagine, la série s'est arrêtée. Donc j'ai quand même pris cette saison 1 de The Event, acheté 8€ d'occasion encore sur Vinted. Je vous l'ai dit, j'ai fait pas mal de petits achats sur Vinted. Donc voilà, bref, qu'est-ce que The Event? The Event, c'est une série de thrillers saupoudrés de science-fiction qui va suivre les aventures de Sean Walker que vous voyez ici. Sean Walker qui, d'apparence, est un homme ordinaire, qui va être à la recherche de sa petite amie disparue et qui va le mener vraiment à découvrir une espèce de conspiration gouvernementale, mais vraiment de très 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 grande envergure. Et cette conspiration qui va impliquer littéralement un groupe d'extraterrestres. Donc là, c'est vraiment pour le côté SF. Qui est retenu sur Terre depuis des décennies et dont l'existence a été vraiment cachée au public. Et voilà, donc alors que des événements mystérieux qui vont se multiplier lors de cette saison 1, le président des États-Unis se retrouve également impliqué dans une crise mondiale menaçant l'humanité. Voilà, donc c'est vraiment une série qui est remplie de rebondissements. Il y a pas mal d'épisodes, c'est peut-être un petit peu le seul point noir de cette série. Ça fait un peu plus de 20-21 épisodes, je sais plus exactement. Et donc voilà, ça va explorer forcément des thèmes comme le secret, le pouvoir, la survie face à une menace extraterrestre. Et donc c'est pas vraiment typiquement la série d'invasion extraterrestre, c'est un petit peu plus subtil que ça. Voilà, sous fond vraiment de trieur, de complot gouvernemental, bref voilà. Donc c'est une série qui est vraiment très bonne, sortie je crois en 2010 dans ces eaux-là. Série pas très connue malheureusement, donc The Event, je vous conseille si vous aimez ce type de série. L'intégrale de The Event qui comprend qu'une seule saison, malheureusement. Voilà, hop. Le synopsis ici. Niveau bonus, on retrouve les scènes coupées, documentaires sur les effets spéciaux, l'histoire inédite du Dr Dempsey, la création de The Event, un jour dans la vie de Jason Ritter. Jason Ritter, c'est le protagoniste de la série. Galerie photo, commentaire audio, résumé des épisodes. Et au niveau audio, on se retrouve avec du français et de l'anglais en DTS HDMA 5.1. Ça, c'est plutôt pas mal pour une série. Voilà, on n'a qu'un seul boîtier avec tout à l'intérieur. On a un petite leaflet ici. Hop. Ok, avec la liste des épisodes. Et voilà. Tout ça sur 5 Blu-ray disques. Voilà pour The Event. I haven't told you everything. Allez, on termine avec cette dernière série de science-fiction également, série française, n'est-ce pas? Donc voilà, la seule série française que j'ai découvert. Petite surprise, et c'est pas à mettre entre toutes les mains, c'est assez spécial. Il y a très peu de budget, c'est la série Mission. Série complètement inconnue, j'imagine même de vous. La série Mission, donc qui est une série française qui suit la première mission humaine envoyée sur Mars, donc avec un équipage, l'équipage de la mission Ulysse, qui approche donc de la planète rouge. Ils vont découvrir que l'équipe d'une mission concurrente russe est arrivée avant eux. Donc là, c'est un petit peu la classique. Ça me rappelle la série For All Mankind, série sur Apple, je crois.
très très bonne, qui est un petit peu dans le même style. Et donc voilà, donc là par contre on vire complètement dans la science-fiction, parce que voilà, tous ces membres qui ont mystérieusement disparu, les choses vraiment prennent une tournure encore plus étrange lorsqu'ils trouvent en fait un survivant inattendu lors de cette mission. Et la série vraiment mêle exploration spatiale, mystère surnaturel, il y a des tensions aussi psychologiques entre les personnes qui vont s'installer, et voilà, l'équipage donc qui doit aussi faire face à des phénomènes vraiment inexplicables. Ils vont devoir lutter pour la survie dans l'environnement hostile de Mars. Je vous en dis pas plus, ça vient vraiment complètement dans la SF à un moment donné, ça part vraiment très loin. Il va y avoir 3 saisons dans cette série Mission. Pour moi la saison 1 est la meilleure, la saison 2 ça part un petit peu à droite à gauche, un peu n'importe où, avec des phénomènes de Stargate, avec des portes, des étoiles, littéralement. Ça part vraiment dans des trucs, ça devient un peu trop perché. Et la saison 3, que je n'ai même pas réussi à finir, qui est pour moi très très décevante. Mais voilà, cette saison 1, je n'achèterai, je pense que cette saison 1 en Blu-ray, mais voilà, donc c'est très très court, je crois. Il y a que quelques épisodes, c'est des formats sur une vingtaine de minutes, mais voilà, très peu de budget, mais par contre, voilà, l'ambition et l'esprit est là, et c'est le plus important. Moi, j'ai vraiment été happé par cette série, et très 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 surpris. Et oui, on peut faire des séries SF ambitieuses, avec très peu de budget, des séries françaises, ça existe, et Mission est là, je pense, pour nous le prouver. Hop, de plus près, la couverture avec la planète Mars, très sobre. Donc là voilà, on est vraiment sur la petite série SF française, petit budget, mais vraiment très bonne dans ses idées. Voilà, je vous fais voir les bonus ici, on retrouve le générique, les effets spéciaux, les origines, le tournage, la production et la bande-annonce. Voilà, niveau audio, on retrouve du français, c'est normal, c'est une série française. Bon, on n'a pas de détails, mais à mon avis, ne vous attendez pas à voir du Dolby Atmos dessus. C'est mort, vu que je vous rappelle que c'est pas un gros budget. Au niveau du format, là, je vois 2,66 et 16 neuvième. Alors, 16 neuvième, je pense que c'est la sortie, mais au final, ça a été filmé en 2,66. Donc, vous retrouverez normalement des bandes noires un tout petit peu plus épaisses que le format cinémascope classique. Et voilà, on se retrouve avec 10 épisodes de 22 minutes. Et puis, pour la petite mention... Oui, voilà, c'est bien ce que je pensais. Vous voyez, Charente-Maritime, région Nouvelle-Aquitaine. Voilà, donc c'est les fonds de ma région qui ont participé à la création de cette série. Donc, ça fait toujours plaisir. Voilà, et à l'intérieur, on retrouve 2 Blu-ray 1080p, les 5 premiers épisodes à gauche, les 5 épisodes restants à droite. Même sérigraphie, voilà. Et puis, je viens de me rendre compte que le Blu-ray, le boîtier, pardon, a pris un petit coup. Bon, c'est pas extrêmement grave, mais bon, quand même. Voilà pour ce Mission. Ever since we've been studying Mars, we've been looking for little green men. In fact, the answer was so simple. Pourquoi vous l'avez choisi elle? Qu'est-ce que vous lui voulez? J'ai besoin de comprendre. Vous voyez bien que je ne suis pas mort. This ship has no chance of leaving Mars, and you know it, you bastard! Vladimir! Vladimir, aide-nous! Aide-nous! Voilà pour toutes les séries que je vous ai présentées. Dites-moi si vous avez un coup de cœur déjà dans ces séries-là, que vous avez peut-être vu ou peut-être que vous allez découvrir grâce à cette vidéo-là. En tout cas, ça serait plutôt cool. Voilà, pour moi, en tout cas, c'est tous des excellentes séries à leur manière, bien sûr, puisque là, c'est complètement, il y a des genres quand même assez différents. Donc voilà, très 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 bonne série. En tout cas, voilà, si vous avez des séries aussi similaires par rapport à celles que je vous ai présentées ici et que vous avez à me conseiller, n'hésitez pas dans les commentaires. Voilà, n'hésitez pas à faire vos retours aussi. Et puis voilà, c'est la fin de cette vidéo arrivage de Blu-ray spécial vinyle. C'est probablement la première partie, il y aura une seconde partie parce que je compte encore acheter d'autres séries qui sont très 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 chères à mon cœur. Et donc voilà, bref, en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé ce que je vous ai présenté, vous pouvez appuyer sur le petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir d'avoir des bons retours positifs sur les vidéos. Vous pouvez aussi partager si vous avez envie et vous abonner si vous êtes tout nouveau sur cette chaîne et que ce genre de format d'arrivage de Blu-ray vous plaît. Voilà, c'est quelque chose que je vais continuer. C'est l'une de mes nouveautés de cette rentrée 2024. J'en avais déjà parlé au préalable. Voilà, donc je vous remercie encore une nouvelle fois. Prenez soin de vous, prenez soin de la famille et prenez soin du rock'n'roll, les amis. A plus. C'est une série qui est vraiment
Merde, putain. Puisque c'est la série Arrow, voilà, Arrow avec... Allez, maintenant on va du tout au rien, enfin du tout au rien, n'importe quoi. Pourquoi je dis ça? Que je vous propose et que j'ai acheté ça, je crois un peu plus cher, pardon. Je l'ai quand même acheté... Attendez, merde, je l'ai plus... Eh bah merde, j'ai plus le prix. Prochaine série, c'est l'une de mes séries préférées, elle est facile dans mon top 10. Peut-être même dans mon top 5. Allez, on accélère, cette fois-ci c'est une compilation de 2 séries que j'ai pris. Putain, je suis en train de muer. On continue, toujours sur... qu'on va vraiment suivre durant ces 6 épisodes, je crois, de cette série. 6 ou 8 épisodes, je me souviens plus. Et ben voilà, je me souviens plus, donc je vais refaire ma petite présentation.